Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous sur ce plateau sur lequel nous recevons Dieudonné Biaou, président de la jeunesse Team RM, réflexion et méthode à succès. Il s'agit en réalité d'un creuset qui porte les valeurs de l'ancienne ministre de la microfinance, Rekia Madougou. Dieudonné Biaou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Tchobé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est moi. Avec vous, nous parlerons essentiellement de la présidentielle du 11 avril prochain, de la probable candidature de votre leader, l'ancienne ministre de la microfinance, Rekia Madougou. Et bien entendu, nous allons donc décrypter l'actualité socio-politique nationale. Je co-anime cette émission avec mon collègue Landry Reton. Bonjour. Bonjour Joël Tchobé, monsieur Dieudonné Biaou, bonjour. Vous êtes président de la jeunesse Team RM. Vous allez nous dire peut-être encore plus amplement tout à l'heure de quoi s'agit-il quand on parle de la Team RM. Mais il se fait déjà persistant dans l'opinion publique depuis un certain temps que votre leader, si je peux m'exprimer ainsi, l'ancienne ministre de la microfinance, Rekia Madougou, serait dans le starting block pour le 11 avril prochain. Dites-nous, monsieur Dieudonné Biaou, Rekia Madougou est-elle candidate aux prochaines élections présidentielles dans notre pays? Merci, monsieur Landry. Je crois que votre question est d'une pertinence qui ne dit pas son nom. Mais avant de vous répondre, je voudrais vous situer le contexte socio-politico-économique de notre pays. Vous savez que notre pays est à un tournant de l'histoire, un carrefour de l'histoire. Parce que depuis 1960, 60 ans que notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale, toutes les politiques de développement que nous avons mises en place n'ont pas marché. Le bien-être social qui devait être au rendez-vous ne l'est pas. Si nous prenons la vision Béné Alafia 2025, qui décline les différents plans de développement que notre pays devrait adopter pour que nous puissions parler du Bénin Alafia, vous constaterez avec moi que tout est laissé de côté. Et aujourd'hui, nous avançons tout droit dans le mur, dans le Bénin Wakala. Ce que un patriote ne doit pas accepter. Tout patriote ne peut pas accepter une telle chose. Et c'est pourquoi je voudrais dire que dans une situation du genre, il s'agit de l'exception. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas continuer, pas faire la même chose que nous avons l'habitude de faire. Il faut changer la donne. Il faut changer de politique. Et la question qui mérite d'être posée, c'est de savoir quel type de personne, quel type de personnalité convient pour régler cette situation, pour empêcher le Bénin Wakala, pour nous conduire vers le Bénin Alafia. C'est la question qui mérite d'être posée. Vous semblez être alarmiste. Non. Ce que nous disons, c'est une réalité. C'est une réalité et aujourd'hui, tant que nous rêvons du développement durable, du développement réel de notre pays, nous ne pouvons pas balayer du revers de main ces réalités. C'est des réalités que nous devons prendre à bras le corps pour pouvoir corriger la donne. Donc c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, il urge que nous ayons quelqu'un qui puisse rassembler tous les Béninois autour du développement. Quelqu'un qui puisse colmater les brèches. Quelqu'un qui a une vision globale du développement. Quelqu'un qui connaît le sens de l'inclusion. Parce que le problème, c'est quoi? Toutes les politiques qui ont été mises en place, c'est des politiques d'exclusion. C'est des politiques qui ne prennent pas en compte les plus faibles. C'est des politiques qui ne considèrent pas ceux qui n'ont pas la force. Et vous conviendrez avec moi, quand des questions du genre sont posées, il faut maintenant revisiter les profils. De ceux-là qui peuvent faire le job, il s'agit de celui qui peut.
Et à ce niveau, je vous dis, Madame Rikia Madougou, elle a le bagage nécessaire, l'expérience qu'il faut. Son patriotisme n'est plus à démontrer. Et aujourd'hui, je crois qu'elle s'est préparée pour la mission républicaine. Et ce qui est important, ce que vous et nous devons savoir en ce qui concerne les élections de 2021, ce n'est pas Rikia Madougou qui se propose pour être candidate. Mais c'est en réalité parce que des Béninois de la diaspora, des jeunes organisés dans des associations de jeunes, des femmes qui rêvent d'une émancipation, qui rêvent du développement, les gens qui rêvent d'un Bénin économiquement debout, d'un Bénin qui innove, ont souhaité que Mme Rikia Madougou se porte candidate. Alors, monsieur Dieudonné Biaou, alors je vous arrête ici et maintenant pour vous demander, c'est bien beau de dire que Mme Rikia Madougou elle n'a pas affiché un certain volontarisme pour se porter candidate, qu'elle a été suscitée, sa candidature aurait été suscitée. Mais c'est du déjà vu. On a quand même vu dans ce pays plusieurs personnalités voilà, qui, tranquilles dans leur coin, on voit des jeunes, des mouvements qui commencent à crier candidat, 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 mais on sait quand même au fond ce qui s'y cache. Non, vous savez, le tableau que vous êtes en train de peindre, c'est une réalité que nous constatons dans notre pays depuis lors que quand les échéances électorales s'approchent, les gens s'organisent pour susciter les candidatures de X et de Y. Mais ce qu'il faut noter, c'est que est-ce que ceux qui suscitent cette candidature se basent sur une certaine vision? Est-ce que c'est des candidatures qui suscitent avec conviction? Parce que le problème, c'est ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez un baromètre pour savoir si ceux-là qui suscitent cette candidature ne le font pas sur la base peut-être des critères objectifs, sur la base peut-être des visions, sur la base d'un projet politique? Parce qu'on a toujours entendu ces jeunes-là qui disent qu'effectivement, tel doit être candidat pour un Bénin économiquement prospère, un Bénin phare, un Bénin développé. Et j'ai entendu ici sur ce plateau, vous avez tenu donc les mêmes propos. Non, vous savez, le problème qui se pose, ce n'est pas que nous l'appelons, parce que aujourd'hui, la jeunesse veut peut-être jouer un rôle, veut forcément intervenir dans la situation électorale. Non, mais c'est parce que nous avons analysé la situation. Je vous ai dit tout à l'heure, en prenant la parole en première position, qu'il s'agit de voir la situation et de voir qui il faut pour résoudre le problème qui est posé. Et le problème qui est posé, la solution aujourd'hui à ce problème, c'est Rikia Madougou. La solution à pour Rikia Madougou. Pourquoi? D'accord. Pourquoi? Parce que il s'agit de l'expérience. Il s'agit du parcours. Aujourd'hui, il est question du patriotisme. D'accord. Il est question de voir le Bénin en face, de voir l'avenir du Bénin en face. Parce que, s'il vous plaît, Monsieur Ruiton. Oui. Parce que l'avenir d'un pays, il ne s'agit pas de ce que vous voulez. Il s'agit de ce que vous faites. Comme l'a dit Henri Bergson. L'avenir aujourd'hui de notre pays est en train d'être joué. Et c'est justement pour ça que nous disons, quand nous prenons Rikia Madougou, avec son patriotisme qui n'est plus à démontrer, quand nous prenons Rikia Madougou, avec son expérience qu'elle a démontrée au sommet de l'État, je ne vous parlerai pas de son projet d'inclusion financière qu'elle a initié au Bénin ici. Et aujourd'hui, dans la sous-région ouest-africaine, je vous dis, ce projet fait son bonhomme de chemin. Et le problème auquel notre pays est confronté aujourd'hui, mais c'est un problème d'exclusion où
La jeunesse est à la traîne. C'est un D'accord, problème où les monsieur problèmes Biaou, du développement. monsieur Biaou, non, nous allons avancer parce que on vous laissera tout le temps que vous n'allez pas finir de faire votre développement. Nous allons continuer dans ce débat. Non, justement. Nous allons continuer dans ce débat. Parce que nous ne sommes pas dans la langue de bois. Non, ce n'est pas une langue de bois. Je voudrais juste recadrer le débat et vous demander juste, vous poser une question, monsieur Dieudonné Biaou. Dites-nous, c'est peut-être une question fermée. Rikiat Madougou est-elle candidate, oui ou non? Aujourd'hui, répondez à ma question. Rikia Madougou, oui, pour son sens oui, de patriotisme oui, élevé, oui, est candidate. Elle a l'obligation de répondre à l'appel de ses nombreux compatriotes qui l'appellent au secours, qui l'appellent pour qu'elle vienne sauver cette patrie. Et je crois refuser d'être candidate dans ces conditions, elle est en train de livrer le Bénin à la précarité, le Bénin à une pauvreté qui n'aura pas de fin. Et c'est pourquoi elle a l'obligation d'écouter la jeunesse, d'écouter nombreux de ses compatriotes de la diaspora, nombreux de ses compatriotes ici au pays qui demandent à ce qu'elle vienne pour sauver le pays, pour colmater les brèches, pour l'unité nationale, pour la cohésion sociale, et c'est ce qui est important aujourd'hui. Oui, Rikiat Madougou, probablement candidate ou candidate confirmée dans les prochains jours, dans le starting block. Et pourtant, cette dame est quand même de l'ancienne école, de la vieille école, puisqu'elle a été abreuvée à la suite de cette politique que vous avez peinte tout à l'heure, depuis 1960, comme étant une politique qui n'a pas prospéré. Et qu'est-ce qu'elle aura à nous proposer d'autre? Non, écoutez, s'il vous plaît. Dans ce pays, vous avez vu le parcours de chacun. Parce qu'il s'agit d'analyser les parcours. Il s'agit d'analyser ce que chacun incarne comme valeur. D'accord. Ce patriotisme n'est plus à démontrer. En 2005, quand il s'est agi de saccager les acquis de la conférence nationale et des aînés à nous, je ne vais pas citer les noms, ont entretenu cela, c'est cette dame. Elle a donné sa poitrine. Elle s'est dit, nous n'allons pas accepter. Et ça, pas n'importe qui. N'importe qui ne pouvait pas se lever en ce moment-là pour qui connaît les barons de ce régime qui étaient là, Kérékou II. Mais elle l'a fait. Mais après l'avènement... Ces barons avec qui elle a composé en fin de compte? Non. Quand elle était aux affaires. Écoutez, s'il vous plaît. Oui, allons-y. Je continue toujours de dire... Il faut prendre chacun, analyser chacun dans ce qu'il fait, dans son parcours, dans ce qu'il défend comme valeur. Ce que moi j'ai vu aujourd'hui, nos pays en voie de développement, qu'est-ce que nous pouvons faire sans mettre l'être humain au centre de cela? Rikia, Rikia Madougou, elle a compris cela. Je ne peux pas parler de Madame Rikia Madougou sans parler du projet microcrédit aux plus pauvres. Tout le monde a vu comment elle a géré ce projet. Aujourd'hui, les nombreuses mamans, nos mamans qui sont soulagées à cause de ce projet, c'est des choses qu'il faut pérenniser. Le leadership générationnel, la citoyenneté économique, l'entrepreneuriat, la formation de la jeunesse, c'est des choses qu'elle a à cœur, c'est des valeurs qu'elle défend depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, on ne peut pas la comparer à ceux qui sont dans la politique de développement parce qu'en réalité, la vision qu'elle défend, elle dit, nous devons nous éloigner de la politique pour maintenant construire le développement et l'économie de notre pays. De quelle économie? L'économie résiliente. D'accord. Suffisamment de raisons, Joël, si vous permettez, suffisamment de raisons qui exposent la candidature de cette dame-là, que vous appelez dame de fer. Mais dites-nous, quelles sont ses chances de pouvoir briguer cette magistrature quand on sait que ça va être du nouveau dans notre pays, même si on se réfère à d'autres époques, quand les Célestine Zanou, Madame Célestine Zanou, Marie-Élise Bédon ont fait le combat. Qu'est-ce que Rikia Madougou a aujourd'hui comme chance pour pouvoir aller au front et remporter? Aujourd'hui, il est heureux que c'est nous compatriotes même qui sont en train de proposer cette solution au problème qui est posé à notre pays. Il est heureux que les stéréotypes, les clichés
qui autrefois ne permettait pas à notre société d'avancer, qui est qu'une femme ne peut pas diriger, une femme ne peut pas prendre le devant de la chose politique. Il est heureux que nos compatriotes sont en train de conjuguer cela au passé. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est des jeunes, c'est des hommes qui défendent la vision. Il ne s'agit pas du féminisme, il s'agit des valeurs qui rallient tout le monde. Quand on prend la femme, parce que ce dont notre pays a besoin, c'est une gouvernance à visage humain. Et quand on prend la femme, elle incarne cela, la gouvernance à visage humain. Et aujourd'hui, la chance qu'elle a, c'est le peuple. Ce n'est pas elle-même. Elle-même, elle s'est préparée pour le job. Le peuple l'appelle. Elle accepte que c'est le peuple qui va l'accompagner. Dans sa généralité, je vous dis, les Béninois de la diaspora s'organisent. Les jeunes dans tout le pays, les femmes, nos mamans, qui ont été soulagées par la vision de cette brave femme, de cette femme d'action, aujourd'hui, sont à pied d'œuvre pour que cette vision soit concrétisée. Dieudonné Biaou, première grosse faiblesse dans ce que j'entends ici sur ce plateau, nous sommes à moins de 90 jours du scrutin et nous ne sommes pas convaincus que cette candidature est déposée sur la table. Dans vos discours, dans vos propos, vous aviez dit que refuser à l'appel serait donc peut-être livrer le peuple à la précarité. Cela voudrait dire que même au sein donc de la team RM, vous n'êtes pas convaincu et que c'est comme une impréparation. Vous attendez que la dame sorte du néant à une semaine pour se porter candidate, c'est ça? Vous savez, la fonction présidentielle, on ne se lève pas d'un jour à l'autre pour prétendre briguer à la magistrature suprême. Mais si à moins de 3 mois, on n'a pas la candidature déjà actée, n'est-ce pas un problème? Écoutez, il s'agit de se préparer d'avance. Elle s'est préparée à la fonction. Nous l'avons vu faire. Les compatriotes ont comparé les profils des uns et des autres et ont vu que c'est le meilleur profil. Et aujourd'hui, quand je dis... Mais ça, vous ne pouvez pas le dire. Non, mais quand je dis... Seuls les unes peuvent départager les candidats en lice. Quand je dis qu'elle n'a pas le droit de refuser à cet appel, c'est en tenant compte déjà de son sens de patriotisme. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, c'est une vision qui est en marche. C'est une vision d'un Bénin qui innove, qui est en marche. Et c'est pour dire qu'il n'y a pas d'impréparation. Si vous allez dans les contrées, vous questionnez nos mamans, vous questionnez nos populations, les jeunes, les étudiants, vous constaterez avec moi que c'est la vision qui s'impose, c'est sa solution qui est incontournable et elle est la bienvenue aujourd'hui. L'essentiel est que bientôt, les dépôts des dossiers, est-ce que vous voyez, les tractations se mènent et il y a des choses qui se préparent dans l'ombre pour annoncer la solennité de la chose. Alors, parce qu'il faut que le peuple béninois retrouve ses lettres de noblesse. Alors, c'est bien facile de parler tout le temps au nom du peuple. Quelqu'un aurait dit que ce peuple-là, c'est une expression abstraite parce que ce peuple ne s'exprime dans sa majesté que à travers les urnes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Recas Madougou, Landry disait tout à l'heure qu'elle a composé avec cette vieille classe politique-là, elle a servi sous le régime Boni Yayi, ancien ministre de la microfinance, mais monsieur, aujourd'hui, les Béninois prennent de plus en plus goût à la nouvelle politique en matière donc, de la microfinance au Bénin avec le microcrédit à l'AFI, avec les milliards que le gouvernement a injectés dans ce secteur. Est-ce que le passif du régime Yayi, auquel elle a appartenu, n'est pas un boulet qu'elle traîne à ses pieds, qui est Madougou? Non, écoutez, nous allons faire la part des choses. Nous allons faire la part des choses. Quand l'on parle du régime de Boni Yayi, je me demande même si le régime actuel est différent du régime Boni Yayi. Ça, ce n'est pas le débat. Maintenant, ce que je voudrais dire, il est important de savoir qu'aujourd'hui, le problème qui se pose à nous, c'est de jauger chacun dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense, dans l'avenir qu'il prévoit pour le pays. Est-ce que vous voyez? Et puis les actions parlent d'elles-mêmes. Je veux dire les actions de Mme Rekia Madougou. En 2005, je vous dis, nous on était encore très jeunes. N'importe qui ne pouvait pas faire ce combat. Et quand vous prenez le microcrédit aux plus pauvres qu'elle a piloté, mais si le gouvernement, au départ, a voulu mettre un frein à cette politique d'inclusion financière et finalement adopté
le microcrédit à l'AFIA, c'est justement pour dire qu'il y a quelque chose qui a été bien fait et qu'il faut pérenniser. Est-ce que vous voyez, la vision aujourd'hui de Rekia Madougou est élargie au niveau de la jeunesse. La jeunesse qui doit maintenant adopter la doctrine de l'effort pour participer activement au développement du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de voir la vision. Il s'agit de voir le parcours de la personne. Et parce qu'elle a réussi, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle traîne des boulets du passif d'un régime parce qu'elle a réussi aujourd'hui, elle est sollicitée à travers la sous-région. Au Togo, elle est sollicitée. Pourquoi? À cause de son projet d'inclusion financière. Parce qu'il faut le bien-être social pour qu'aujourd'hui nos nations se développent. En Côte d'Ivoire, elle a été sollicitée pour ça. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le projet d'inclusion financière a pris de l'envol là-bas. Mais pourquoi pas au Bénin? Aujourd'hui, des jeunes ont des projets. Aujourd'hui, des jeunes ont des difficultés pour se prendre en charge. Il est temps que nous adoptons une vision qui inclut tout le monde. Vous m'excusez un instant, le développement, on le sait davantage, on le sait tous, le développement, c'est comme un tout intégré qui ne peut pas s'accouter seulement sur une politique d'inclusion financière. Il s'agit peut-être d'élargir, de planifier le développement. Est-ce que, sérieusement, lorsqu'on observe un peu ces 5 dernières années, j'allais dire simplement, ce qui se fait en termes de développement dans tous les secteurs pratiquement, est-ce que face à ce bilan élogieux qu'on présente, qu'on vend aujourd'hui aux Béninois, est-ce que franchement ce n'est pas du rêve que vous voulez vendre aux Béninois? Non, je crois que parlant du bilan de ce qui se fait, je ne veux pas rentrer dans ce bilan parce que ce n'est pas l'objet de notre émission. Mais ce que je voudrais dire, il est important de questionner les Béninois, de promener vos micros pour demander aux jeunes étudiants qui sortent des universités aujourd'hui diplômés et qui sont au chômage, de demander à nos mamans aujourd'hui dans les villages qui peinent à avoir seulement 2 mangés. Je ne veux même pas dire 3. 2 repas par jour. C'est impossible. Mais si dans ça, on me parle Monsieur Dieudonné Biaou, vous en prenez combien par jour, vous? Monsieur Dieudonné Biaou, dites-nous la vérité. Non, écoutez, oui. le problème, il ne s'agit pas de voir qu'une classe... Puisque vous parlez des Béninois qui ne mangent pas 2 repas par jour. Non, c'est là le problème. C'est là le problème qui se pose. Parce que la question de gouvernance doit inclure les plus faibles, doit inclure ceux-là qui se sentent exclus de la société. Est-ce que vous voyez, quand vous gouvernez, et c'est pour seulement les classes élevées, c'est pour ceux qui sont d'une classe bourgeoise et tout, je crois que votre gouvernance est biaisée. Mais j'ai l'impression que... Attendez, j'ai l'impression que sur ce volet, typiquement, il y a une sorte de contradiction notoire dans ce que vous démontrez. Vous acceptez que le gouvernement a opté pour, tout au moins, dans le domaine de la microfinance, pour le microcrédit à l'AFIA, qui tient compte effectivement des couches les plus vulnérables. Alors, dans le même temps, vous dites qu'il y a comme des gens qui sont laissés sur le quai. On ne comprend pas. Non, vous m'amenez par exemple à entrer dans un sujet que je ne voudrais quand même pas aborder, mais néanmoins, je vais quand même toucher quelques points. Vous savez, on va aller très rapidement parce que nous sommes pratiquement... Quand on parle du microcrédit à l'AFIA aujourd'hui, combien sont ces femmes qui bénéficient de ça? L'outil, le digital, combien sont ces femmes qui maîtrisent le digital aujourd'hui? Il faut tenir compte des réalités. Est-ce que vous voyez? Il faut tenir compte. Mais on doit bien progresser avec le numérique, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il n'y a plus des intermédiaires. Directement, les sous sont virés sur les téléphones portables, les Nokia, simplement, comme on le dit, chez nous, même en milieu reculé. Ces femmes-là ont accès aujourd'hui au crédit directement sur leur téléphone. Et puis, le taux de remboursement également a été revu de façon considérable. Et vous savez. Je rentre dedans parce que vous insistez sur la politique de l'inclusion financière. Non, pas seulement sur la politique de l'inclusion financière. J'en viens là. Mais parlant de la politique de l'inclusion financière, allez dans le Bénin profond, allez questionner nos mamans. Quelles sont leurs difficultés? Parce que nous, on en a rencontré au cours de nos tournées sur le terrain. Les gens n'ont pas accès à l'outil. Ce n'est pas que nous sommes en train de jeter de l'eau propre sur les actions du gouvernement. Maintenant, parlant de la vision. La vision n'est pas que inclusion financière. Il s'agit d'une vision
de gouvernance innovante basée sur l'inclusion à tous les niveaux. D'accord. Dieudonné Biaou, on va avancer. Vous aurez beaucoup d'autres plateaux pour rentrer un peu plus en profondeur sur ces questions d'inclusion financière. Dites-nous une vision globale. Une vision globale. L'inclusion intégrale à tous les niveaux. D'accord. Qui appelle à la gouvernance apaisée, qui appelle à la cohésion sociale, à l'unité nationale, au bien-être de tous. D'accord. Dieudonné Biaou, on va avancer. La responsabilité de tous de participer au développement du pays. Télévision, c'est une question de temps, M. Dieudonné Biaou, j'y arrive. Et entre le passif et l'actif de Mme Rekiat Madougou, introduisez-nous au pouvoir et dites-nous si elle a déjà le parrainage qu'il faut pour être dans le starting block. Non, vous savez, la vérité. Non, vous savez, c'est des questions, dans quelques jours, la communauté nationale et internationale sera située. Est-ce que vous voyez, sur ces questions-là, les tractations se font. Et je vous dis que si les élections de 2021 doivent avoir lieu, cette vision innovante que nous prônons doit être de la partie, quitte aux Béninois d'en décider. Et je crois que c'est la solution aujourd'hui. Les Béninois ne vont pas en décider autrement. Supposons que Mme Rekiat Madougou est candidate dans le starting block pour le 11 avril prochain. Son livre qui est sorti, c'est un essai politique, soit les certitudes. Ce bouquin a-t-il un rapport avec son programme d'action ou son projet de société, si vous voulez? Justement, parce que dans ce livre, elle a parlé de la vision qu'elle a du développement. Et dans ce livre, elle dit de soigner les certitudes. Les certitudes, c'est les clichés, les stéréotypes qui ont maintenu l'Afrique dans l'état actuel, où les gens croient que la pauvreté n'est que africaine. L'Afrique n'a pas droit au développement. Elle nous dit de nous départir de cela. Et qu'est-ce qu'elle propose dans ce livre? Et je crois que cette solution, cette thérapie s'applique au Bénin. Elle dit, il nous faut de la spiritualité de l'effort. Chacun, là où nous sommes, nous devons travailler, adopter la doctrine de l'effort. Pour un développement personnel d'abord. Dans ce développement personnel, elle nous dit, il faut former les citoyens à la citoyenneté économique. La solution aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Mais on nous dit, allez entreprendre. Il faut former les gens. Il faut mettre les outils à disposition des gens. Et après ces outils, l'État doit permettre à ce que chacun ait l'accès favorable au système bancaire. Et à partir de ce moment, les gens vont développer les activités, participer à la production nationale et au développement. Ce n'est que comme ça que nous allons évoluer. Elle dit que les Africains ne doivent plus, c'est-à-dire attendre que l'on vienne les aider. L'assistanat, elle combat ça. Il faut assister les gens pour que le développement soit une réalité. Le leadership féminin, notre société, qui hier était, comment je vais dire, entachée par des idées qui n'amènent pas au développement, où on pense que la femme ne peut pas prendre le devant, la femme ne peut pas gouverner, la femme ne peut pas diriger. Ces choses nous ont arriéré très longtemps. Elle nous dit maintenant que tout est possible. Le rêve d'une nouvelle Afrique est possible. Et c'est à ça qu'elle nous appelle. Et je crois que cette solution s'applique au Bénin. Et c'est la solution incontournable aujourd'hui pour le développement du pays. Vous et nous allons nous sentir heureux dans ça, le bien-être social. Voilà ce qu'elle propose. Ce n'est pas de la langue de bois. Déjà, avec les preuves à l'appui, les jeunes qui sont en train d'être formés à la digitalisation, au défi de l'heure, la révolution agricole, elle dit, c'est une urgence. L'industrialisation, ça c'est son combat. D'accord. Et tout ça englobé avec son cheval de bataille, qui est l'inclusion, je crois que le Bénin va innover, le Bénin va connaître un réel développement. Merci, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, encore quelques minutes. Vous n'allez pas échapper à ce segment de cette émission. Dites-nous rapidement, qu'est-ce que vous pensez de la tournée du chef de l'État, de sa candidature, puisque dans le starting block, depuis hier, c'est officiel, Madame Talata, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, est la colistière du chef de l'État, une annonce faite par son parti, l'Union progressiste. Tout ça, l'un dans l'autre. Le FCBE déjà dans le starting block, pratiquement. Bientôt, les démocrates vont sortir. Vous êtes déjà en train de vous positionner l'un dans l'autre, puisque vous êtes un acteur politique, quoi qu'on dise. Quelle lecture faites-vous de tout cela en quelques minutes rapidement pour finir? Je crois pour la tournée du chef de l'État, c'est normal. Il est élu pour gouverner le pays. Les 77 communes, il a le droit de parcourir les 77 communes. Mais l'on ne doit pas faire une sortie comme ça
dans l'exclusion. Parce que je n'ai pas vu toute la classe politique réunie autour de la chose. Ça, c'est ce que je n'ai pas aimé de sa tournée. Mais il était de bon ton quand même qu'il circule pour voir est-ce qu'il a pu être à la hauteur de la mission que le peuple lui a confiée pendant 5 ans. Il faut quand même le dire, il ne s'agissait pas d'une activité politique, c'est une activité qui rentre dans la droite ligne. Bon, justement, ce n'est pas une activité de reddition de comptes. Je l'ai dit, tournée de reddition de comptes, mais sur le terrain, vous allez constater avec moi que ça a pris une tournure politique, qu'on le veuille ou pas. Allez-y. Qu'on le veuille ou pas. Alors, sur le duo de candidats de FCBE? Non, écoutez, là où nous sommes, moi, aujourd'hui, je dis le peuple est souverain. Est-ce que vous voyez? Et puis, chacun vient avec sa vision. Oui, c'est bien. Notre souhait, le plus grand souhait, et ce que tous les Béninois souhaitent aujourd'hui, que les élections soient ouvertes et que tous ceux qui sont habilités à participer à ces élections, ils participent. Le peuple va nous départager. Alors, qui sera donc le colistier ou bien la colistière de votre leader? Non, mais écoutez, si sur un plateau, moi je viens annoncer ça comme ça, là, parce ça ne prend plus le sens de solennité. Je dois quand même dire il faut que ça soit annoncé de façon solennelle. Sur les réseaux sociaux, et ça vient dans quelques jours. Alors, sur les réseaux sociaux, nous voyons une photo qui circule sur la toile avec le professeur Joël Aïvor. On ne sait pas si c'est le colistier ou bien si c'est le titulaire. Qu'en est-il réellement? Non, justement, vous savez, je vous ai dit, le peuple à un moment donné s'exprime. Ça, c'est les supputations. Ça, c'est ce que le peuple veut. Mais je vous dis, les tentations se font et vous serez conviés à cette cérémonie de déclaration solennelle où le colistier, la colistière et tout, ils seront présentés. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Donc là, ce qui est évident de savoir, c'est que aujourd'hui, notre pays ne doit pas refuser le développement. Aujourd'hui, nous devons arrêter le Bénin Wakala pour que le Bénin Alafia soit une réalité. Parce que c'est ça la vision qui doit permettre à ce que nos enfants demain puissent se sentir fiers de notre pays. Oui, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez un mot à dire pour conclure. Oui, mon mot de fin, c'est la paix. En toutes choses, il faut que la paix règne. Parce que c'est dans la paix que nous pouvons aller au développement. Dans la division, aucun développement n'est possible. Et c'est cela notre combat. Et c'est cela le combat de Ricky Amadougou. La paix dans l'inclusion intégrale, la paix, cohésion sociale, unité nationale, le renforcement des acquis démocratiques. C'est ça aujourd'hui ce que nous demandons à tous les Béninois. Et je crois que les Béninois ont compris, ils sont debout pour que cette vision soit une réalité. Merci à vous, Monsieur Dieudonné Biaou. Je rappelle que vous êtes le président de la jeunesse Team RM. Réflexion et méthode à succès. Vous étiez donc sur ce plateau pour évoquer avec nous l'actualité sociopolitique nationale, la présidentielle du 11 avril prochain et bien entendu, vous avez parlé également des atouts majeurs qu'on peut donc mettre sur le compte de votre leader, l'ancien ministre de la microfinance Rekia Madougou, annoncé quand même comme candidate à la prochaine élection. Merci à vous, Landry. Merci Joël, merci M. Biaou. Non, c'est moi. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Diagonale. On se retrouve très prochainement.